Comme je vous le disais, je vais commencer en fin de semaine une série d'homélies qui a pour thème « Sérieusement, mon Dieu ». Dans cette série d'homélies, je vais aborder des sujets plus difficiles. Des sujets difficiles qui peuvent arriver dans la vie et qui nous amènent à nous poser des questions sur notre croyance en un Dieu d'amour. Je vous donne des exemples. Ton enfant se suicide. Ta mère se meurt du cancer. Ton chum perd sa job. Où est-il, ton Dieu d'amour? Ces situations-là de la vie qui viennent nous brusquer, on peut tous en vivre à certains moments de notre vie, veut pas, ça vient remettre en question notre façon de regarder Dieu. Et c'est important qu'on aborde ces questions-là pour dire, où est Dieu là-dedans? Et à travers ça, ce qu'on veut nous faire réfléchir, c'est que justement, notre Dieu d'amour, qu'est-ce qu'il vient faire dans toutes ces situations-là? Nous croyons, entre autres, puis on peut regarder même dans les textes bibliques, on n'est pas les premiers à vivre ça, là. Nous croyons justement que le Dieu, Moïse a connu ça, Abraham a connu ça, Saint Paul a connu ça, des situations où il dit « Hey, je ne comprends pas ce qui m'arrive, là. » Ils ont été secoués quand c'est arrivé, mais ce qui est spécial, c'est qu'ils ont réussi à approfondir leur foi. Et c'est pour ça qu'on a besoin de s'arrêter là-dessus. Et je trouve ça important de vous parler de ça. C'est un bout de temps qu'on se connaît, d'aborder ces questions-là. Et aujourd'hui, ça sert un peu d'introduction, ce que je vais vous dire. Introduction pour présenter ce que j'appellerais 3 principes qui vont nous suivre pendant les 6 semaines où je vais vous parler de ça. Des principes pour nous aider à voir plus clair face à ce Dieu-là qui nous est présenté là. Qu'est-ce qu'il vient faire là-dedans? Alors, le premier principe, c'est de dire ceci. C'est pas surprenant que nous ayons de la difficulté à comprendre Dieu. Vous savez pourquoi? On n'est pas dans la même ligue. J'explique ce que je veux dire par là. Dieu, c'est celui qui a la sagesse complète. Dieu, c'est celui qui a la connaissance totale. Nous autres, la sagesse par connaissance, c'est pour le moins partiel. C'est comme il y a un paquet de petites subtilités, nous autres, qui nous échappent. Je donne un autre exemple pour comprendre, parce qu'on a de la misère à se mettre dans la peau de Dieu, parce qu'on pense, on met Dieu comme un être humain, là. Mais Dieu, c'est pas comme un être humain. Dieu, lui, il voit le présent. Dieu, il voit le passé. Puis Dieu, il voit l'avenir, lui. Il voit déjà ça, là. Nous autres, qu'est-ce qu'on voit? Bien, je vois le présent partiellement. Il y a beaucoup de choses qui m'échappent, moi, là, présentement. Le passé, je le vois partiellement. Il y a beaucoup de choses qui m'échappent. Puis l'avenir, je ne le sais même pas. Hey, essayez d'imaginer ça. Si je savais, moi, d'avance, là, ce qui va arriver dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, probablement que ça changerait les décisions que je vais prendre aujourd'hui. Hein? Si je vous compte ça, je résumerais ça de la façon suivante. Si Dieu pensait toujours comme nous, là, ce ne serait pas Dieu. Ce serait un reflet de nous-mêmes. Là. Alors, c'est pour ça qu'on veut dire pousser notre réflexion plus loin. Deuxième principe qui va nous suivre pendant les 6 semaines où je vais vous parler de ça, c'est le suivant. Même si on n'arrive pas à comprendre totalement Dieu, là, Dieu veut qu'on le connaisse de plus en plus, là. Et c'est pour ça que Dieu se révèle. Autrement dit, Dieu ne joue pas à la cachette avec nous. Dieu veut qu'on le connaisse de plus en plus. Dans l'Évangile qu'on avait aujourd'hui, on dit « Est-ce qu'un aveugle peut guider un autre aveugle? » Ben, c'est parce qu'ils vont tomber dans le même trou qu'on disait. Hein? Et c'est la même chose pour nous. Si je veux découvrir Dieu seulement avec mes connaissances humaines, bien, probablement que je vais tomber dans le trou de ce que j'appellerais les idées fausses sur Dieu. Là. Qu'est-ce que Dieu veut nous dire à travers ça? Les idées fausses sur Dieu, c'est quoi? D'abord, nous croyons la vraie idée. Si nous, les chrétiens, on croit que Dieu se révèle, c'est-à-dire qu'il veut se faire connaître à nous. Dieu ne joue pas à cachette, là. Et comment il se révèle à nous? Dieu a pris plusieurs moyens depuis le début de la création pour se révéler à nous. Premier moyen qu'on peut retrouver dans l'Ancien Testament, Dieu s'est révélé à travers un peuple particulier, le peuple juif. Le peuple juif a reconnu, hey, c'est Dieu qui intervient dans notre histoire. Et nous, quand on lit l'Ancien Testament, présentement, déjà on peut
ça peut nous aider à connaître Dieu. Est-ce qu'on le connaît totalement avec ça? Non, non, non. Parce qu'il y a des choses dans l'Ancien Testament qu'on n'accepte pas aujourd'hui. Dieu a continué de se révéler. Qu'est-ce qu'il a fait pour se révéler? Il a envoyé son Fils Jésus sur terre. On pense que Jésus, nous autres, c'est pas juste un grand homme. C'est le Fils de Dieu qui est venu sur terre. Et comment Dieu s'est révélé à travers lui? Mais quand Jésus est venu sur terre, il a fait disparaître un paquet d'idées fausses qu'il y avait sur Dieu. Vous savez, entre autres, quand les gens avaient des maladies, vous savez ce que les gens disaient? C'est Dieu qui punit, toi là. Jésus dit, non, c'est pas mon Dieu, ça. C'est pas ça. Jésus, qu'est-ce qu'il a fait aussi à travers ça? Il est venu nous expliquer que Dieu nous aime. Dieu veut entrer en amour avec nous. Il veut vivre une relation d'amour. Entre autres, il l'a compté à travers la parabole de l'enfant prodigue qu'on va voir pendant le carême. Ça, c'est le Dieu qu'on veut découvrir. Tout ça pour vous dire qu'on n'a jamais fini de découvrir Dieu. Est-ce que Dieu se révèle encore? Ben oui. Nous autres, on croit, les chrétiens, que ce qui arrive dans notre vie présentement, c'est pas juste du hasard. Dieu me parle à travers les événements de la vie. Puis c'est là que ça demande du discernement pour trouver ça. Dieu me parle à travers les personnes que je rencontre. Et quand je vois tout ça, bien, ça m'aide à découvrir un peu plus qui est Dieu. Le troisième principe que je dirais qui va nous suivre pendant cette série d'homélies, c'est le suivant. Il faut faire une grande différence entre ce qui est la volonté de Dieu. Qu'est-ce qu'on appelle la volonté de Dieu? Ce que Dieu veut pour notre monde, ce que Dieu veut pour chacun d'entre nous, puis ce qui se vit présentement dans notre monde. Je le disais tantôt, Dieu nous a créés libres. Dieu a créé des humains libres. Pourquoi il a fait ça? Mais Dieu, c'est un Dieu d'amour. On ne peut pas vivre l'amour s'il n'y a pas de liberté. C'est comme si je vous disais, là, je ne vous mets pas libre, vous êtes obligé de m'aimer. Mais non, l'amour, ça ne marche pas. Ça ne marche pas avec obligation, ça. Là. Pour que quelqu'un puisse t'aimer, que tu puisses aimer quelqu'un, il faut que la personne soit libre. Sinon, ce n'est pas de l'amour vrai, c'est de la manipulation. Donc, Dieu nous a créés libres. Mais ce qui arrive, c'est que les humains ne se servent pas toujours de leur liberté au bon escient. Il y a des humains qui se servent de leur liberté pour faire le mal. Je vous donne un exemple de ça pour aider à comprendre. Supposons que si je vous annonçais que, je ne sais pas moi, ta fille se fait tuer par un chauffeur qui est en boisson. Je vous parle des exemples comme ça parce que j'ai déjà entendu des paroles qui sont tout à fait fausses au sujet sur Dieu. Vous avez peut-être déjà entendu des choses semblables. Vous savez ce que certaines personnes vont dire? Ah, son heure est arrivée. C'était la volonté de Dieu. Mais je m'excuse, c'était pas la volonté de Dieu. C'est pas vrai que Dieu voulait que cette femme-là, cette jeune fille-là meure. Qu'est-ce qui est arrivé? C'est plutôt un chauffeur qui a mal utilisé sa liberté. Et c'est important qu'on se dise ça. Ça n'enlève pas l'aspect mystérieux de choses qui arrivent dans notre vie. Mais c'est important de ne pas attribuer ces situations dramatiques-là à Dieu. Nous autres, on croit à un Dieu d'amour. Un Dieu d'amour ne voudrait jamais ça. Dieu ne veut pas que des malheurs comme ça arrivent. Et comme je disais, je prenais l'exemple. Au début de la semaine, quand j'ai commencé à préparer mon homélie, je ne savais pas qu'il arriverait ce qui arrive en Ukraine présentement. Puis je commençais la messe avec ça. Vous croyez vraiment que Dieu veut qu'il y ait une guerre en Ukraine présentement? Vous croyez ça? Notre Dieu à nous autres veut ça? Hey, si Dieu voulait ça, moi je ne crois plus en Dieu. Je ne veux plus rien savoir de ce Dieu-là. Je ne crois pas que c'est la volonté de Dieu. Hein, je disais, quand on prie le Notre Père, on dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Mais pourquoi on demande ça dans Notre Père? Parce qu'on sait très bien que la volonté de Dieu n'est pas faite totalement présentement. C'est pour ça qu'on y demande. Là. Et nous, on a l'espérance qu'un jour, la volonté de Dieu va se faire. Un jour, là, c'est le grand plan de Dieu qui va se réaliser. Mais en attendant, je pense que c'est important de se rappeler que le Dieu d'amour auquel on croit ne veut pas de ces choses-là. Il y a même des circonstances, vous avez peut-être déjà entendu, quand il arrive, je ne sais pas, mais un tremblement de terre, il y en a qui appellent ça « act of God ». Un acte de Dieu. Est-ce que nous, on croit ça, que c'est Dieu qui veut qu'il y ait un tremblement de terre? Jamais de la vie. Il y a un paquet de conséquences qui ont fait qu'il y a un tremblement de terre. Alors, dans cette première semaine, je regarde avec vous, où dans l'Évangile, on dit on ne veut pas qu'un aveugle aide un autre aveugle, on ne veut pas se limiter à des raisonnements comme ça. C'est important, dans un premier temps, d'éliminer toutes ces pensées-là.
Et dans les semaines qui viennent, on va voir d'autres cas pour nous aider à voir, oui, il y a des situations difficiles de la vie. Vous avez sûrement déjà vécu des choses qui vous allez dire, pourquoi ça m'arrive à moi, là? Pourquoi? C'est Dieu qui m'envoie ça? Je pense qu'il faut croire tellement un Dieu d'amour pour dire non, non. Ça ne se peut pas qu'un Dieu d'amour mette des gens dans la misère. Le Dieu d'amour ne veut pas que des enfants soient maltraités. Le Dieu d'amour ne veut pas de guerre. Le Dieu d'amour ne veut pas qu'il y ait des problèmes de drogue dans notre monde, mais il y a des gens qui servent de ça pour faire le mal, qui usent mal leur liberté. Alors en fin de semaine, je veux dire à Dieu, justement, qu'on veut ne jamais oublier qu'il est un Dieu d'amour. C'est ça que Jésus-Christ nous a appelés. Et dans les semaines qui viennent, on va continuer à regarder des situations difficiles. Et je trouve que c'est important de le faire, même si c'est pas évident de vous parler de ça, là, parce que parfois c'est nous, et vous allez vous faire poser des questions quand il y a des situations comme ça. C'est important de dire, au-delà de tout ça, le Dieu auquel on croit, le Dieu de Jésus-Christ, c'est un Dieu d'amour. Alors je termine mon homélie par cette prière que je vais faire en notre nom à tous. Seigneur Jésus, je reconnais que ma vision de la vie est très limitée. Je te dis que malgré tout, je fais confiance que tu es un Dieu d'amour. Je veux te faire confiance dans ma vie, même quand je ne comprends pas tout. Et je veux te dire merci de m'accueillir tel que je suis. Amen. Dans les quelques secondes qui suivent, je vous invite à présenter à Dieu peut-être une situation que vous vivez qui est plus difficile. Je disais tantôt, pourquoi ça m'arrive à moi, là? Pourquoi ça arrive présentement dans ma vie? Parfois, on n'a pas la réponse à ça. Mais même dans cette situation difficile, dites à Dieu, je ne comprends pas tout ce qui m'arrive, mais je choisis de faire confiance que tu es un Dieu d'amour pour moi.